T'es-tu déjà demandé ce que signifient réellement les démangeaisons dans ton corps? Lorsque tu ressens une légère démangeaison, la réaction normale est de se gratter et d'oublier, n'est-ce pas? Mais, et si ce symptôme apparemment inoffensif était un signal d'alerte? Et si ton corps demandait de l'aide et que tu ne t'en rendais pas compte? Les médecins et chercheurs ont observé depuis longtemps que certains types de démangeaisons peuvent être les premiers signes de problèmes de santé graves. Il ne s'agit pas de mythes ou de vieilles légendes, mais de véritables indicateurs de maladies qui pourraient affecter ta vie. Mais alors, où apparaissent les démangeaisons et que signifient-elles réellement? Peut-être penses-tu que ce n'est qu'une peau sèche, mais dans certains cas, cela pourrait être un signe de problèmes circulatoires, rénaux, hépatiques ou même du système nerveux. Si tu ne prêtes pas attention à temps, tu pourrais manquer une occasion précieuse de détecter une maladie à un stade précoce. Je t'invite à continuer de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais te parler de 5 zones clés où les démangeaisons peuvent indiquer des problèmes cachés dans ton corps. Tu découvriras ce qu'il faut faire non seulement pour soulager l'inconfort, mais aussi pour préserver ta santé à long terme. Es-tu prêt? Alors, commençons. En vieillissant, notre corps commence à nous envoyer des signaux doux mais significatifs sur notre santé. Les démangeaisons dans certaines zones ne sont peut-être pas une simple coïncidence, mais un avertissement précoce de problèmes cachés que nous pourrions négliger. Le premier de ces symptômes est la démangeaison constante dans la partie inférieure des jambes, qui peut être un signe de problème circulatoire. Pavel, un homme de 70 ans, aimait faire ses promenades matinales dans le parc. Il prenait soin de lui, mangeait bien, contrôlait son poids et surveillait régulièrement sa pression artérielle. Cependant, ces derniers mois, il a remarqué un changement. De plus en plus souvent, il ressentait des démangeaisons sur ses tibias et ses chevilles, surtout la nuit. Au début, il pensait que c'était simplement dû à la peau sèche, mais les démangeaisons persistaient. Il appliquait de la crème sur ses jambes, mais cela ne s'améliorait pas. Les démangeaisons sur les tibias et les pieds peuvent être un signe que la circulation ne fonctionne pas correctement. Dans le cas de Pavel, le sang ne circulait plus aussi bien dans ses jambes, ce qui entraînait sécheresse et une plus grande sensibilité de la peau. Il ne savait pas que cela était un signe que ses vaisseaux sanguins nécessitaient une attention particulière. Lorsqu'il a enfin consulté un médecin, il a découvert que ces démangeaisons n'étaient pas seulement une gêne, mais un signal alarmant qui nécessitait une intervention. Une mauvaise circulation sanguine peut affecter la peau, provoquant des démangeaisons, et cela pourrait être lié à des maladies artérielles périphériques. Lorsque les artères se rétrécissent et ne peuvent pas fournir correctement du sang à la partie inférieure du corps, la peau peut devenir sèche et commencer à démanger, en particulier au niveau des tibias et des pieds. Ce processus s'accélère chez les personnes de plus de 60 ans, en raison des changements naturels qui se produisent dans les vaisseaux sanguins avec l'âge. Pour le comprendre de manière simple, imagine que les artères sont comme des tuyaux qui transportent le sang vers tes jambes. Si ces tuyaux sont obstrués ou rétrécis, le sang ne peut pas circuler efficacement, ce qui provoque des démangeaisons sur la peau des jambes. Ce type de démangeaison n'est pas simplement une gêne. Cela peut être un signe que quelque chose de plus grave se passe dans le corps. À mesure que nous vieillissons, les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité et la circulation sanguine devient moins efficace, ce qui peut provoquer des démangeaisons ou de la sécheresse sur la peau, en particulier dans les membres inférieurs. Si ces symptômes ne sont pas pris en compte, ils peuvent s'aggraver avec le temps et entraîner des complications de santé plus graves. Un autre type courant de démangeaison se produit dans la zone du dos, ce qui peut être lié à des problèmes de foie ou de reins. Souvent, les gens ont tendance à attribuer ces démangeaisons à des causes plus triviales, comme un vêtement inconfortable ou une allergie possible. Cependant, pour Valentina, une femme qui a ressenti des démangeaisons constantes dans la partie supérieure de son dos, ce symptôme était un indicateur clair que quelque chose n'allait pas. Bien qu'elle prenne souvent des douches,
et utilise des crèmes hydratantes, les démangeaisons persistaient. Et de plus, elle commença à se sentir fatiguée et à éprouver des gonflements dans ses jambes en fin de journée. Cela l'amena à consulter un médecin, qui lui expliqua que ces symptômes pouvaient être liés à un dysfonctionnement de ses organes filtrants, comme le foie et les reins. Lorsque ces organes ne fonctionnent pas correctement, les toxines ne sont pas éliminées de manière adéquate du corps et, au lieu d'être expulsées, elles s'accumulent dans l'organisme, provoquant des réactions cutanées. Cette accumulation de toxines peut être responsable des démangeaisons, notamment dans des zones comme le dos, où les réactions cutanées ont tendance à se manifester de manière précoce. Après avoir reçu cette information, Valentina décida de commencer à prêter plus attention à sa santé en contrôlant sa consommation de liquide, en réduisant sa consommation de sel et d'alcool, et en effectuant des bilans réguliers pour évaluer le fonctionnement de son foie et de ses reins. Bien que les démangeaisons n'aient pas disparu immédiatement, elle commença à se sentir mieux avec le temps, et les symptômes diminuèrent considérablement. Le foie et les reins sont essentiels pour filtrer le sang et éliminer les substances toxiques et les déchets du corps. Lorsque ces organes ne peuvent pas accomplir cette tâche efficacement, les déchets et les toxines s'accumulent dans l'organisme, ce qui peut avoir des effets visibles sur la peau. Cela est particulièrement vrai chez les personnes âgées ou celles qui souffrent de maladies chroniques. La peau, ne pouvant éliminer correctement ces toxines, devient plus sensible et sujette aux démangeaisons. Il est donc crucial de prêter attention à tout changement de la peau, car cela peut être un signe que les organes de filtration du corps sont surchargés ou ne fonctionnent pas correctement. Enfin, les démangeaisons sur la tête et le cou peuvent également être un indicatif de tension nerveuse ou de perturbations hormonales. Ce type de démangeaison peut apparaître à la suite d'un stress prolongé, d'anxiété ou de changements hormonaux qui affectent directement la peau. Lucia, une femme active qui s'était toujours tenue occupée et énergique, commença à remarquer des démangeaisons étranges sur son cuir chevelu et dans la zone de son cou. Les démangeaisons n'étaient pas constantes, mais plutôt inconfortables, surtout après une journée épuisante. Au début, elle pensa que cela pourrait être une réaction au shampoing ou une allergie, mais avec le temps, le problème persista. Ce changement commença à se produire après que Lucia prit sa retraite et commença à faire face à de nouveaux défis émotionnels et physiques. Le retrait de la routine quotidienne de travail, l'augmentation du temps libre et l'adaptation à une nouvelle phase de la vie firent en sorte que Lucia connut une augmentation du stress, ce qui provoqua l'apparition plus fréquente de démangeaisons sur sa tête et son cou. De plus, les perturbations hormonales associées au vieillissement peuvent également influencer ce type de symptômes. Ainsi, si un jour tu ressens des démangeaisons sur la tête ou le cou sans raison apparente, cela peut être un signe que ton corps réagit à un déséquilibre hormonal ou à un stress émotionnel. En résumé, les démangeaisons dans différentes parties du corps peuvent être un signe de problèmes plus graves, nécessitant une attention médicale. Que ce soit pour des problèmes circulatoires, des dysfonctionnements du foie ou des reins, ou des tensions nerveuses et hormonales, il est important de ne pas ignorer ces symptômes. Être attentif aux signaux de ton corps et agir de manière préventive peut faire une grande différence pour ta santé à long terme. Lucia pensa que les démangeaisons sur son cuir chevelu et son cou étaient simplement une réaction à son shampoing, mais elle se rendit vite compte qu'il s'agissait de quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement une irritation superficielle causée par un produit cosmétique. Au fur et à mesure du temps, les démangeaisons persistaient, même lorsqu'il n'y avait aucun signe évident d'allergie ou de sécheresse de la peau. Ce fut alors qu'elle comprit que cette gêne pourrait être liée à quelque chose de beaucoup plus complexe, comme le stress émotionnel. Ce type de démangeaison, surtout lorsqu'il n'est pas associé à des changements de peau ou à des allergies, peut être une réponse du corps au stress émotionnel et à la tension nerveuse. Lucia traversait une période difficile de sa vie. La retraite, les changements dans sa routine quotidienne et l'adaptation à une nouvelle manière de vivre l'avaient profondément affectée.
Le stress et l'anxiété l'avaient envahie, et elle commença à se sentir accablée par ces nouvelles circonstances. Sans s'en rendre compte, ce stress commença à se manifester physiquement à travers des démangeaisons constantes sur son cuir chevelu et son cou. Le stress, lorsqu'il devient chronique, affecte directement le système nerveux, ce qui peut provoquer une réaction exagérée de la peau. Dans ce cas, les nerfs de la zone du cou et de la tête furent influencés par des niveaux élevés de cortisol et d'autres hormones que le corps produit en réponse au stress. Ces substances chimiques peuvent altérer la sensibilité des nerfs de la peau, entraînant des démangeaisons. Lucia remarqua également qu'en période de grande tension, les démangeaisons s'intensifiaient, ce qui la conduisit à comprendre le lien entre ses émotions et la manifestation physique des démangeaisons. En plus des effets du stress, Lucia reconnut aussi que les changements hormonaux liés à l'âge, comme ceux vécus par de nombreuses femmes lors de la ménopause, peuvent affecter la peau de manière significative. Les changements hormonaux peuvent rendre la peau plus sensible et, parfois, les nerfs deviennent plus réactifs, ce qui peut déclencher des démangeaisons dans des zones plus délicates, comme le cuir chevelu et le cou. Lucia, prenant conscience de cela, décida de porter plus d'attention à son bien-être émotionnel et physique. Elle commença à intégrer de petites routines d'exercice dans sa journée, des exercices doux qui l'aideraient à réduire l'anxiété et le stress. De plus, elle se concentra davantage sur le repos et l'entretien de sa santé mentale. Avec le temps, les démangeaisons commencèrent à disparaître et Lucia remarqua une amélioration générale de son bien-être. Grâce à ces changements, elle réussit à retrouver l'équilibre, tant émotionnel que physique, et les démangeaisons qui l'inquiétaient disparurent progressivement. D'autre part, Maria, qui avait toujours été attentive à son alimentation, commença à éprouver des démangeaisons au niveau de son abdomen et de sa poitrine, des zones où elle n'avait jamais eu de problème auparavant. Au cours des dernières années, son régime alimentaire avait changé. Bien qu'elle n'y accorde pas beaucoup d'importance, son appétit avait diminué et elle commença à remarquer que sa peau réagissait de manière étrange dans certaines parties de son corps, notamment au niveau de son abdomen et de sa poitrine. Au début, elle pensa qu'il pourrait s'agir d'une réaction à un produit cosmétique ou même aux vêtements qu'elle portait. Cependant, les démangeaisons persistaient et s'intensifiaient avec le temps, ce qui la poussa à se demander si quelque chose d'autre se cachait derrière ce symptôme. C'est alors que Maria apprit que les démangeaisons dans ces zones spécifiques pouvaient être un signe de quelque chose de beaucoup plus lié à sa santé interne. Une possible carence en nutriments essentiels. Son alimentation, bien qu'auparavant équilibrée, ne lui fournissait plus tous les nutriments nécessaires. Le corps, lorsqu'il manque de vitamines et de minéraux importants, manifeste souvent ces carences par des symptômes sur la peau. Cela peut être un indicateur que l'organisme ne reçoit pas ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, ce qui peut provoquer des irritations et des démangeaisons sur diverses parties du corps. Maria, en découvrant cela, se rendit compte de l'importance de revoir non seulement les produits externes qu'elle utilisait, mais aussi ce qu'elle ingérait. En ajustant son alimentation et en s'assurant d'obtenir les nutriments dont son corps avait besoin, comme les vitamines A, D, E, le zinc et d'autres minéraux essentiels, les démangeaisons sur sa peau commencèrent à diminuer. Son abdomen et sa poitrine cessèrent d'être aussi sensibles et, avec le temps, sa peau retrouva son bien-être. Maria apprit également que la santé de la peau ne dépend pas seulement de ce que l'on applique dessus, mais aussi de ce que l'on met dans notre corps. Ainsi, après plusieurs changements dans son alimentation et une approche plus globale de sa santé, les démangeaisons qui l'avaient tant dérangée commencèrent à disparaître, ce qui la fit se sentir beaucoup mieux, tant physiquement qu'émotionnellement. Les deux femmes, Lucia et Maria, réalisèrent que bien que les symptômes de démangeaison puissent sembler triviales au début, ils sont souvent des signaux du corps qui nous invitent à réfléchir sur nos émotions, nos habitudes et notre santé interne. Chaque type de démangeaison, que ce soit à la tête, au cou, à l'abdomen ou à la poitrine,
peut avoir diverses causes sous-jacentes, allant du stress au déséquilibre nutritionnel. Et prendre en compte ces signaux à temps peut faire une grande différence dans notre qualité de vie. Les soins de la peau et le bien-être général du corps ne se limitent pas seulement à ce que l'on applique sur notre peau, mais dépendent également, dans une grande mesure, de ce que l'on consomme. Des nutriments comme les acides gras oméga 3, le zinc et les vitamines du groupe B sont essentiels pour maintenir notre peau en bonne santé et notre système nerveux en équilibre. Ces nutriments contribuent non seulement à l'hydratation de la peau, mais sont également nécessaires pour sa régénération et sa protection contre les facteurs externes. Claudia, une femme qui avait toujours été en bonne santé et active, commença à remarquer que sa peau devenait de plus en plus sèche et qu'elle ressentait des démangeaisons constantes, en particulier dans des zones qui ne posaient pas de problème auparavant, comme les coudes et les genoux. Inquiète par ces symptômes, elle décida de consulter un spécialiste, qui lui fit passer une série de tests et découvrit qu'elle avait une carence en certaines vitamines clés dans son alimentation, affectant à la fois sa peau et son bien-être général. Grâce aux recommandations du médecin, Claudia commença à modifier son alimentation en incorporant davantage de produits de frais et des suppléments d'oméga 3 et de vitamines du groupe B. En peu de temps, les changements dans son alimentation et l'introduction de ces nutriments commencèrent à porter leurs fruits. La peau de Claudia devint plus douce, les démangeaisons disparurent, et son énergie ainsi que son bien-être s'améliorèrent également de manière notable. Le médecin lui expliqua qu'une alimentation équilibrée est cruciale pour maintenir la santé de la peau et des nerfs, car ces nutriments sont responsables de l'hydratation des cellules de la peau et de la régulation de la fonction nerveuse. D'autre part, dans un cas différent, Maria, qui avait commencé à ressentir des démangeaisons dans les paumes de ses mains et les plantes de ses pieds, s'alarma en constatant qu'en plus des démangeaisons, la peau de ces zones devenait aussi plus sèche, rouge et, à certains moments, pelait. Ces symptômes la préoccupèrent au sujet d'une possible affection plus grave. Le médecin, après lui avoir fait passer des examens, lui expliqua que les démangeaisons dans ces zones pourraient être un signe précoce de diabète, une maladie qui affecte à la fois la peau et les nerfs. L'augmentation des niveaux de sucre dans le sang peut endommager la circulation et affecter les nerfs, ce qui provoque des sensations de démangeaison ou de brûlure sur la peau, en particulier dans les extrémités. Maria, suivant la recommandation de son médecin, commença à effectuer des contrôles réguliers de sa glycémie et modifia son mode de vie, en ajustant son alimentation et en augmentant son activité physique. En peu de temps, les symptômes cutanés se réduisirent et les démangeaisons commencèrent à disparaître. Notre corps est sans aucun doute un système incroyablement sage et sensible qui nous envoie des signaux lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement. Les symptômes, comme les démangeaisons, bien qu'ils puissent paraître simples ou même insignifiants, sont souvent indicatifs de quelque chose de plus profond qui nécessite de l'attention. Il est essentiel de ne pas ignorer ces signaux et de prêter attention à des zones spécifiques du corps, comme les mains, les pieds, le dos ou l'abdomen, qui pourraient nous avertir de problèmes de santé plus graves. Si nous ressentons des démangeaisons persistantes, surtout lorsqu'elles sont accompagnées d'autres symptômes, il est primordial de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic approprié. De plus, parfois nos habitudes et notre alimentation peuvent être les coupables de certains malaises que nous ne comprenons pas bien. Si nous remarquons des changements dans notre peau ou dans notre bien-être général, il est important de réfléchir aux déséquilibres possibles dans notre alimentation ou notre mode de vie. Si nous ne savons pas par où commencer, la consultation d'un médecin spécialisé est toujours la première étape. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur comment améliorer leur santé, attirer la chance et atteindre un bien-être durable, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Là, je partage des techniques puissantes, des secrets de longévité et des méthodes efficaces pour réussir et mener une vie saine. L'abonnement est disponible via le lien dans la description de cette vidéo. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre bien-être.